Très bien. Donc, c'est la partie numéro 2 de la discussion que nous avions hier. Et donc, parce que certains d'entre vous n'étaient pas là, je vais faire une révision rapide de ce dont nous avons discuté. Et ensuite, on va s'amuser en regardant à certaines études de cas et on va voir quelles sont les réponses que Dieu nous donne de sa parole. Et ça va venir de vous, les amis. Donc, hier, nous discutions du sujet une fissure dans l'armure. Cette phrase, une fissure, c'est un écart, une ouverture. Et c'est une expression qui existe depuis les années 1600. L'armure du chevalier avec les intervalles, l'archer ou le chevalier avec une lance essayait de tirer un avantage. Et donc, cette phrase, une fissure dans l'armure, c'est une vulnérabilité ou une faiblesse dans l'armure. Et aujourd'hui, on parle de ça pour faire référence au caractère d'une personne, un caractère, une vulnérabilité qui la rend plus susceptible aux attaques de l'ennemi. Et donc, j'ai parlé d'une fissure dans l'armure du peuple de Dieu au travers de l'histoire. Depuis le Jardin d'Éden, c'est le concept de la fausse piété et avoir l'apparence de la piété, mais ne pas être pieux. Mais pour ceux d'entre vous qui sont là, d'où vient la piété? C'est vrai, c'est vrai. Une connaissance de Dieu. Oui, 2 Pierre 1, 3. Dieu nous a donné toutes choses pour la vie et la piété au travers la connaissance de lui. Donc, la piété vient de notre connaissance de lui. Donc, ce que nous avons expliqué, c'est que la vraie ou la fausse piété va dépendre de si notre vision de Dieu est vraie ou fausse. Qu'elle soit correcte ou incorrecte. Et donc, on a regardé comment Lucifer a commencé sa rébellion au ciel. Et c'était quoi son mode opératoire? Comment est-ce que Lucifer a commencé la rébellion pour conduire à la fois les anges et les hommes à le suivre? C'était quoi son arme principale? Quelqu'un m'a dit? Des fausses représentations de quoi? De Dieu. Et spécifiquement quoi concernant Dieu? Le caractère de Dieu. C'est là que la rébellion a commencé. Et c'est comme ça qu'il a fait avancer la rébellion et le peuple de Dieu continue à le suivre en donnant une mauvaise représentation de Dieu. Et encore une fois, la piété se base sur notre connaissance ou perception de qui est Dieu. Et que notre piété soit vraie ou fausse va dépendre de si notre vision de Dieu est vraie ou fausse. Et donc on a posé la question, comment est-ce que Satan a continué à avoir du succès dans cette œuvre de détruire le caractère de Dieu? Oui, c'est vrai, mais au travers de qui cherche-t-il à faire cela avec plus d'efficacité? C'est Jean, oui, c'est vrai, et certains d'entre vous n'étaient pas là. Je vais lire la première partie de cette citation très rapidement. Il est dit, grand est l'honneur et la responsabilité placés sur les pères et sur les mères, en ce que quoi? Ils doivent se tenir à la place de Dieu pour leurs enfants. Leur caractère, leur vie quotidienne, leur méthode de former leurs enfants sont des commentaires de la parole inspirée pour leurs enfants. Par leur influence, ils montreront soit leur confiance, soit leur méfiance dans les promesses du Seigneur. Heureux sont les parents dont la vie est une vraie réflexion du divin. Donc comment est-ce que Satan continue à dénaturer le caractère de Dieu? C'est en commençant avec les enfants, parce qu'il commence avec les enfants. Combien d'entre vous ont déjà jeté un rocher dans un lac auparavant? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait des vagues, des ondulations. Est-ce que c'est à juste un endroit? Non, qu'est-ce qui se passe? Ça continue à se répandre et se répandre. Et c'est exactement ce que fait Satan. Il me dit, si je peux endommager la vision d'un enfant de qui est Dieu, alors qu'ils vont grandir et qu'eux-mêmes ont des enfants et que leurs enfants grandissent et ils ont des enfants, l'ondulation va continuer à se répandre et se répandre, une génération après l'autre. Et souvenez-vous, c'est quoi la source de la piété?
une connaissance de Dieu. Et donc, c'est comme ça que Satan a du succès dans son entreprise. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé plusieurs types de façons d'être parents et que Satan utilise à travers les parents. Et on a regardé ce qui se passe chez un enfant s'il grandit dans ce type de foyer. Quel est l'impact que ça va avoir sur sa vision de Dieu? Et si ça impacte sa vision de Dieu, si cet enfant devient chrétien, comment cela va impacter la façon dont il sert Dieu? Et ce qu'on a trouvé, c'est que selon le style de parents qu'il a eu, les enfants, lorsqu'ils vont grandir et deviennent des adultes et commencent à servir dans l'Église, certains de ces types de parents conduisent à l'auto-justification, ça peut conduire à une religion basée sur les œuvres dans la tête de cet enfant et ou un Dieu libertaire, Dieu permet tout. On a regardé différents styles de parents. Comme on l'a dit hier, on n'est pas rentré dans les solutions hier. Et donc, c'est ce que j'aimerais faire cet après-midi, mais comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas la solution. Vous, les amis, vous allez partager les solutions et on va tirer toute la connaissance que Dieu nous a donnée et on va regarder à certains cas pratiques. Et on va se dire, si on devait travailler avec un nouveau membre qui arrivait à l'église, ou bien si on devait travailler avec l'un de nos adolescents et on vient de réaliser de la façon dont on les a éduqués, ce n'était pas la meilleure, mais quelles sont les choses qu'on peut faire pour travailler avec ces personnes? Parce que je vous dis que ces personnes brisées vont entrer par nos portes et lorsqu'ils vont entrer par nos portes, non seulement ils vont entrer par nos portes, mais ils sont déjà parmi nous. Et ma femme est coach en santé mentale et la plupart de ses clients sont des adventistes du 7e jour. Elle peut vous raconter des histoires de certains des foyers dans lesquels elles ont grandi et comment ça a affecté leur vision et leur service envers Dieu. Ceci étant dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le premier style d'éducation, lequel on a regardé hier, c'était le parent tyrannique et dur. Regardons la description et on va regarder un cas clinique. Donc, quelques marqueurs descriptifs qu'on a, ils sont préoccupés par un contrôle complet et une obéissance complète. Laissez-moi dire que ça ne se manifeste pas seulement chez les parents. Certaines personnes qui n'ont pas d'enfants et ils veulent devenir pasteur ou leader ou quelqu'un qui a une position d'autorité. Et le même esprit peut se manifester ici également. Donc, préoccupé par un contrôle, une obéissance complète, dirige avec la main lourde, n'est pas intéressé par les opinions, les idées ou les désirs, ne cherche que leur propre voie, caractérisé comme étant strict. L'enfant n'est qu'accepté ou approuvé lorsqu'ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Les parents autoritaires peuvent, par inadvertance, influencer leurs enfants à se rebeller contre Dieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est à regarder au premier cas pratique. Très bien. Voici un cas pratique. Vous avez vos Bibles? C'est de là où on va tirer les réponses. Ok. Cas pratique numéro 1. Mélissa a grandi dans un foyer adventiste du Midwest. Elle est une des 4 enfants. Son père était un militaire et conduisait sa famille avec une main lourde. Cependant, il était partisan d'une discipline stricte et pensait que les enfants ne devaient être ni vus ni entendus. Peut-être qu'à cause des traumatismes qu'il a expérimentés de son passé militaire, il pouvait être abusif dans sa façon de parler à sa femme et à ses enfants, mais nul n'était en mesure de le deviner comment il était vraiment à la maison à cause de ce à quoi il ressemblait à la maison. Personne ne pensait qu'il était comme ça à la maison. Les enfants ont commencé à le craindre, lui et à ses règles.
Qu'importe le moment de joie que les enfants vivaient, ils s'évanouissaient rapidement lorsqu'ils entendaient le bruit de la voiture de leur père se garer devant la maison. Lorsque Mélissa est arrivée à la foi, elle avait une grande difficulté avec le concept de l'assurance du salut. Alors qu'elle ne l'a jamais partagé avec qui que ce soit, elle était troublée par la pensée du jugement investigatif. Elle sentait qu'elle faisait de grandes erreurs. Bien qu'elle détestait l'admettre, sa crainte de Dieu n'était pas saine. Ok, vous avez donc le scénario en tête. Ok, cette jeune fille est une membre de l'une de nos églises et quelqu'un vient pour recevoir de l'aide de vous et vous devez l'aider. Comment allez-vous aider cette jeune fille? Parce que souvenez-vous, son service à Dieu, sa relation à Dieu ne va jamais changer à moins que quelque chose soit corrigé. Donc, je laisse ça à vos soins. Comment aider cette jeune fille? Prier avec elle. Prier avec elle. Dieu soit loué. Je vais poser cette question. Parfois, lorsqu'on a des réponses, je vais essayer de vous faire raisonner un petit peu pourquoi vous pensez que ça va aider cette jeune fille ou le jeune homme, qu'importe le scénario. Donc, je vais vous répondre et vous demander comment est-ce que vous pensez que la prière va aider cette jeune fille? Parce que Dieu peut l'aider et l'aider à comprendre. Dieu peut l'aider à changer sa vision et l'aider à comprendre qui il est. Ok, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est la dernière chose que quelqu'un devrait faire? Ça devait être la première. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça doit être la première? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit que ça devait être la première chose parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons, si vous vous souvenez, la citation qu'on a lue hier, alors qu'on travaille avec des individus, on combat la puissance de Satan, littéralement. Et parce qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, nous avons besoin d'une puissance surnaturelle parce que nous avons affaire à des êtres surnaturels. Ok? On a besoin d'une puissance qui est supérieure à la leur. Donc la prière, ok? J'ai prié pour cette jeune fille et maintenant, parce que je priais pour elle, les choses comme par magie vont commencer à se transformer parce que moi je priais pour elle, c'est ça? Non? Ok, donc, si vous dites non, qu'est-ce qu'on devrait faire en plus? Je n'ai pas de solution, j'ai une question. Est-ce qu'elle vit toujours dans ce foyer avec leurs parents? Non. Non, elle n'est plus à la maison, elle a grandi. Et maintenant, elle n'a pas quitté l'église parce qu'elle est craintive. Son père dirigeait son foyer avec une main de fer et elle a peur de quitter l'église à cause du jugement. Pour moi, pour l'aider, il nous faut vraiment comprendre et savoir spécifiquement ce qui s'est passé. Donc la question c'est, lorsqu'elle dit que son père dirigeait avec une main de fer, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'elle était battue, allée à l'hôpital, abusée? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, on doit aller à la racine du problème afin que on puisse comprendre comment démarrer de cette racine et lui apporter une guérison. On peut lui raconter des histoires parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui peuvent se connecter à son histoire et voir comment Dieu était en mesure d'aider ces personnes dans la Bible et comment Dieu peut faire la même chose. Et également avec la prière, les hymnes et également avoir des familles saines qu'elle peut voir et comprendre c'est quoi la vraie relation avec un père aimant afin qu'elle puisse saisir un peu plus le portrait positif qu'elle doit avoir de Dieu et commencer son processus de guérison et voir Dieu sous un meilleur jour. Ok, elle a dit beaucoup de choses. On ne va pas tout détailler d'un coup, tu as dit beaucoup de bonnes choses.
Je vais prendre une autre main, mais avant de faire cela, je vais poser la question. Supposes-tu que ces informations vont être quelque chose que cette jeune fille va partager avec n'importe qui? Non, donc si elle ne va pas partager cela, elle va venir à l'église et lorsque quelqu'un dit est-ce qu'on a un visiteur, elle lève la main et elle se met debout et elle va dire mon nom c'est Mélissa et j'aimerais vous raconter mon histoire lorsque j'étais jeune, j'ai grandi. Non, vous ne pensez pas que c'est ce qu'elle va faire. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui doit précéder cela? Dis-le encore, ma sœur. Une amitié. Parce que soyons honnêtes, mes amis, soyons honnêtes. Combien d'entre vous, dans cette pièce, sont confortables pour partager vos propres histoires? Il a dit, n'avez-vous jamais entendu l'expression qui dit que vous êtes aussi malade que vos secrets? Oui, vous êtes aussi malade que vos secrets, merci. C'est ce qu'il a dit. Mais revenons, un très bon point, revenons. Elle ne va pas partager cette information comme ça. Pas plus que vous, mes amis. Combien d'entre vous dans cette place se sentent confortables si je vous demandais, pouvez-vous me raconter votre histoire? Combien d'entre vous se sentiraient confortables pour partager cela? Levez la main. Combien d'entre vous sont vraiment confortables? Écoutez, ce n'est pas oh, moi je jouais au parc quand j'étais petit, j'aimais faire du vélo. C'est pas ce dont on parle. Ces parties, on n'a aucun souci pour les partager. Ces parties, moi je parle de la partie où on a été blessé, on parle de blessures. Combien d'entre vous seraient confortables pour partager ces parties de vos histoires? Pas beaucoup, pas vrai? On a une main. Quelque chose qui me frappe, c'est que elle est troublée par la pensée du jugement investigatif. Et une partie de son processus de guérison peut être ma réponse lorsque elle révèle que pour elle, le jugement c'est quelque chose de choquant. Comment ça pourrait arriver? Eh bien, ma part, c'est ne pas la juger, mais arriver avec une position ouverte. Est-ce que vous avez entendu ça? Donc, l'aider à se sentir confortable avec le fait que, alors qu'elle grandit en tant que chrétienne, elle va faire des erreurs alors qu'elle grandit, qu'elle s'élève. Parce que si elle reçoit ça même de la part des membres d'église, ça va renforcer son état d'esprit avec lequel elle lutte. Mais garde ça à l'esprit. On va prendre cette main-là et ensuite une derrière. Mais avant d'arriver à ça, être ami avec cette personne, parce que comme nous, on le sait, on ne voudrait jamais dévoiler ce type d'informations. Mais plus on se sent confortable avec quelqu'un, plus ce sera facile pour nous de partager ce type d'informations. Et non seulement cela, on voudra plus être vulnérable. Il y a un principe dans la Bible et l'esprit de prophétie, l'amour appelle l'amour, ou la patience éveille la patience. Ce n'est que par l'amour que l'amour est réveillé. Lorsque Jésus parle à la femme samaritaine au puits, il dit la confiance appelle la confiance. Donc si nous on est en mesure de partager notre histoire avec eux, peut-être que eux seront en mesure de partager leur histoire avec nous. Ça fait sens? Le dernier trimestre qu'on a fait dans l'école du sabbat, on a fini sur Hébreu, on a parlé du grand prêtre. Et si je suis jugé dans un tribunal, cela me réconforterait de savoir qui est mon avocat et qui est le juge. Après toutes les choses préliminaires, devenir ami, gagner sa confiance, c'est important de partager une étude biblique ou quelque chose pour savoir qui est inclus dans le jugement investigatif. De quel côté est-il? Est-ce que le jugement est pour écraser les gens ou pour les justifier? Tout ce que Jésus a fait était pour racheter, montrer ce côté rédemptif du jugement. Dans Hébreux 4,
À quel type de grand prêtre faisons-nous face? Est-ce que c'est un réconfort pour moi dans ce type de situation? Oui, amen. Tout à fait. Amen. Ok. On a une main ici et de l'autre côté. J'espère que ça va nous aider. Parfois, il nous faut comprendre les choses générationnelles. Donc, même si le père a une main de fer, et peut-être que lui-même a une raison, parfois, au lieu de fuir les choses, parce que pour moi, personnellement, je me trouve à faire ça, ne jamais aller en profondeur et juste fermer et ne jamais toucher cela, parfois, l'aider à chercher pourquoi son père avait une telle vision, remonter à ça. Et si elle comprend, elle peut ne pas passer ça à ses enfants. Et parfois, on passe à son enfant ce que nous-mêmes, on a appris. J'aimerais faire un commentaire sur ce que vient de dire mon frère. Il y avait tellement de choses que tu puisses le savoir ou pas, mais ce que tu as dit était si puissant. Du côté de mon père, ça c'était mon père. Il était le tyran autoritaire chrétien. Il n'était pas adventiste. Et en tant qu'enfant, c'était très difficile de comprendre pourquoi certaines des choses qui vous arrivent. Mais alors que j'ai grandi, l'une des choses que Dieu a utilisées, ce n'était pas la seule chose, mais l'une des choses qu'il a utilisées pour m'aider à voir d'un angle différent, c'est lorsque j'ai commencé à considérer l'histoire de mon père. Et c'est quelque chose qui m'a grandement aidé parce que mon père vient du Nigeria. Et combien d'entre vous ont entendu les enfants soldats? Mon père était un enfant soldat à la fin des années 60 lorsqu'ils ont trouvé du pétrole au Nigeria. Et il a vu des choses horribles, indescriptibles. L'un de ses meilleurs amis a une balafre de là jusqu'à l'autre côté. Ils l'ont jeté dans un puits pensant qu'il était mort. Mais Dieu soit loué, cet homme a survécu. Donc il y a tellement de choses que mon père a vécues. Ça ne change pas l'expérience qui s'est déroulée dans le foyer de mon père. Cela ne les rend pas permissibles. Cependant, cela m'a aidé à voir les choses d'un angle différent. Et cela m'a aidé d'une différente façon à... Je n'arrive pas à le formuler autrement, à avoir de la tristesse pour mon père plutôt que d'avoir du ressentiment et d'être en colère. C'est l'une des choses que Dieu a fait pour m'aider à comprendre cet effet d'ondulation. Et il y a cette expression qui dit « les gens blessés blessent les autres » et les gens transformés transforment les autres. Et j'ai commencé à réaliser que mon père ne pouvait que me donner ce qu'il a reçu. Une personne ne peut pas vous donner ce qu'elle ne possède pas, parce que si elle le possédait, elle vous l'aurait donné, pas vrai? Ça aurait été naturel. Et je peux être clairement en accord avec ce que tu as dit. Bien sûr, ça ne va pas arriver d'un coup, parce que tout comme... Combien d'entre vous ont déjà eu une blessure profonde? Quelqu'un a déjà eu une coupure profonde? Est-ce que ça guérit d'un coup? Non, si tu regardes la blessure, comment ça guérit? En couches. Vous avez vu, la blessure, elle guérit en couches. Elle se referme un petit peu, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement complète. Et je pense que c'est la même chose que les blessures émotionnelles et mentales sont guéries également. Dieu ne les guérit parfois pas d'un coup, mais alors qu'il nous introduit à certains aspects de la vérité, qui nous enseigne sur son caractère ou certains aspects de compréhension, ça aide à la fermeture progressive de nos blessures. Et donc ce qu'on regarde, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire parfois d'un coup. On va lui dire, laisse-moi te dire quoi croire concernant le jugement investigatif. Et après ça, ça va aller.
Non, c'est un travail de longue haleine qui peut prendre du temps. Et c'est les choses que j'aime concernant Dieu parce que alors que les gens peuvent descendre en chemin, Dieu est là tout le long du voyage. Très bien. On a entendu des pensées différentes. On a encore une main ici et on peut avoir un micro. Ok, désolé, je vous avais pas vu. Ok, on va revenir à vous après. Comme tu as dit, quelqu'un ne peut pas donner ce qu'il ne possède pas. De même, si cette personne n'a pas été en mesure de percevoir la patience de Dieu à cause de son père qui n'avait pas de patience envers ses enfants, c'est un aspect qu'ils doivent être en mesure de connaître de Dieu et qu'ils n'ont jamais vu dans le concept de Dieu qu'ils ont reçu de leur père. Donc, faire ressortir, soit dans votre propre expérience ou dans l'écriture, montrer la patience de Dieu envers son peuple, ça n'enlève pas le fait qu'il gère aussi le péché, mais ça montre comment il gère le péché et de quelle façon sur une période de temps. Et c'est quelque chose que peut-être les gens n'ont pas reçu de leurs parents. Oui, aider la personne à avoir une meilleure compréhension que ce qu'ils ont. Et c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est clair. Je suis pleinement d'accord. En écoutant cette personne ou ce cas, qu'importe, il y a des blessures comme ça qui prennent du temps à guérir. Il y aura difficilement des conversations qu'on peut avoir et qui vont les guérir d'un coup. Et je ne suis pas sûr que toutes les blessures peuvent être guéries de ce côté-là du ciel. Le péché est la pire blessure que nous avons et on y fait face tous les jours dans ce monde. Et comme on dit, la sanctification est le processus de toute une vie. Parfois, ce qu'on a à faire avec une personne comme ça, c'est avoir des animaux qui sont dans une dynamique d'amour inconditionnel. Ça peut changer la vision d'une personne et sa perspective sur la vie. Et si vous n'avez jamais eu la chance d'aller en prison et d'amener un message ou une étude biblique, ramenez un petit chiot et voyez ce que ces soi-disant monstres vont faire avec ce petit chiot. Ils vont dire: ah, amenez-moi ce petit chiot, on va jouer avec. Ce petit chiot va être le centre d'attention. Et parfois, on ne réalise pas l'impact des animaux. Et les gens qui ont des animaux de compagnie, lorsqu'ils sont plus âgés, vivent plus longtemps et ont des vies plus saines. Donc, des animaux de compagnie, particulièrement ceux qui vous donnent de l'amour inconditionnel, peuvent vous faire du bien. Et c'est une bonne formation pour un enfant même, qui va avoir une famille plus tard. Le fait de prendre soin de son animal, de le nettoyer, de le nourrir. Donc, les animaux peuvent être un bon moyen. Et ça amène aussi une partie de la guérison à l'âme des gens, parce que parfois, donc je pense qu'expérimenter à travers des animaux un amour inconditionnel, ça peut être un cheval, un chien, qu'importe, ou plusieurs animaux. Par ici, j'aimerais avant rebondir sur deux choses. La première partie de ce qu'a dit notre frère peut sembler incorrect pour certaines personnes, mais moi je suis d'accord. Dans le livre Vers Jésus, la servante du Seigneur nous dit que par les liens les plus tendres et les plus profonds, Dieu a cherché à se révéler. Et ensuite elle dit, mais ces derniers le représentent imparfaitement. Donc on peut avoir certaines choses
de ces liens terrestres. Je peux apprendre certaines choses en regardant une fleur, avec quelque chose dans la nature, chez un autre être humain, mais cela révèle Dieu imparfaitement. Ça peut nous apprendre quelque chose, mais c'est quand même imparfait. Tôt ou tard, cette personne devra connecter ce qu'elle voit dans le monde naturel ou chez un autre être humain. Elle devra connecter cette révélation à Dieu, sans quoi l'effet escompté ne sera pas là. Et voilà pourquoi j'apprécie ce qu'il dit, c'est dans le fait que il disait, parce que c'était un homme avec qui elle a eu cette expérience, et peut-être que ce n'est pas le cas, mais ça peut être le cas chez certaines personnes, mais je pense toujours qu'à moins que ce soit le pasteur, c'est souvent mieux, si possible, que les femmes conseillent les femmes et les hommes conseillent les hommes. Parce que parfois, il peut y avoir certains sujets comme les abus sexuels ou des choses de cette nature. Donc, je pense que c'était un bon point. En tant qu'enseignant, c'était mon travail de faire face aux problèmes psychologiques de mes étudiants et j'ai enseigné à l'étranger et c'était ce qu'on appelle à l'école des prophètes en Norvège, en Allemagne. Donc, ils tirent leurs principes de l'école des prophètes. Je vous donne une idée, je devais dormir avec mes étudiants, manger avec eux, prendre soin d'eux. J'étais vraiment tout pour eux. S'ils avaient des problèmes, je devais être là. Donc, ce que mon camarade disait et ce que tu disais également, on ne sait pas ce que vivent les gens à l'intérieur d'eux. À moins qu'ils viennent vers vous ou bien que vous voyez leur langage corporel, que vous puissiez les comprendre. Numéro 2. Comme on l'a dit, c'est toujours mieux que les hommes puissent conseiller les hommes et les femmes puissent conseiller les femmes. C'est toujours important et c'était le cas dans cette école, les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Et dans le ministère de la guérison, il est dit la méthode de Christ uniquement va amener le vrai succès. Il se mêlait aux gens en désirant leur bien et il gagnait leur confiance par son amour et son ministère qu'il exerçait envers eux. Il pouvait être plus proche d'eux. Donc l'un de mes étudiants faisait partie du KGB en Roumanie et je l'avais à l'école en Norvège et son travail c'était de nettoyer les toilettes et il payait une partie de son écolage en faisant cela et il refusait de nettoyer les toilettes. Donc le directeur m'a appelé, il m'a dit ton étudiant ne nettoie pas les toilettes et je lui ai dit oh je savais pas. Et il m'a dit il faut que tu gères ça. Il m'a dit il doit nettoyer les toilettes sans quoi il ne va aller nulle part. On avait du camping à faire et il ne va pas aller s'il ne nettoie pas les toilettes, ni toi ni ta femme ni lui vous n'allez au camping. Il doit le faire. On va avoir des invités, il doit le faire. Et je lui ai dit, il faut que tu nettoies les toilettes. Il m'a dit non, dans mon pays, les hommes ne nettoient pas les toilettes, c'est les femmes qui nettoient les toilettes. Et donc je lui ai dit, mais tu sais, tu es un chrétien. Il a dit non, je ne vais pas le faire. Donc je l'ai laissé. Il faisait 2 mètres, 110 kilos, un ancien du KGB, policier et tout ça. Donc je me dis, ok, pas de problème. J'ai commencé moi-même à nettoyer les toilettes et il a découvert que je l'ai fait. Et il a été aux toilettes. Il m'a pris des toilettes et il m'a sorti de la pièce. Il m'a dit, tu es mon enseignant et tu ne vas pas nettoyer les toilettes et tu es un homme. Et je lui ai dit, écoute mec, on doit nettoyer les toilettes. Et ça fait partie de nos responsabilités. Et si tu ne le fais pas, moi je vais le faire. Il a dit, non. Et je lui ai dit, mais comment tu vas m'arrêter? Je vais le faire. Et donc je lui ai dit, écoute, prions. J'ai prié avec lui, il s'est calmé. Alors qu'il s'est calmé, je suis retourné nettoyer les toilettes. Et il s'est tenu là, il m'a regardé, je nettoyais le premier toilette, seconde toilette, au 3e, il est venu, il m'a aidé à nettoyer. Et de là, il a commencé à nettoyer les toilettes. Donc j'ai dit, c'est ça qu'on doit faire, on doit gagner leur confiance. C'est pas simplement de les corriger ou quoi que ce soit.
Et est-ce qu'une femme était en mesure de lui donner cet exemple-là? Non, je ne pense pas, parce qu'il avait déjà cet a priori sur les femmes doivent nettoyer les toilettes. Donc je pense que c'était vraiment un homme qui devait lui donner cet exemple. C'est pour ça que pour moi, ministère de la guérison, la méthode de Christ uniquement, ce n'est pas que pour l'évangélisation, mais ça peut être également appliqué à tout dans la vie en général. Merci. Il y avait beaucoup de choses et l'une des choses et c'est l'une des choses que j'ai à l'esprit et avec laquelle je suis d'accord, les individus comme ça ont besoin de mentorat. Et parfois, on a une personne de son âge qui est très sage et qui peut être une bénédiction pour elle, mais où sont les hommes âgés et les femmes âgées d'Israël? Parce que Dieu a toujours une œuvre pour vous à accomplir. Dieu a toujours un but pour vous. Et je sais que parfois, particulièrement dans notre société, lorsque les gens arrivent à un certain âge, ils n'ont plus de valeur. Et particulièrement pour ceux d'entre vous qui sont dans l'Église depuis un certain temps, vous avez un certain âge, vous avez quelque chose à apporter. Et pensez-y. Pensez-y vraiment. Et pour une femme comme ça, disons qu'elle est le type qui n'est pas repoussé par les hommes et qu'il y ait un homme âgé dans l'église. Et tiens, ma femme m'a donné un exemple. Ma sœur, elle a grandi dans la même maison que moi et moi et ma sœur, la façon dont on a réagi à ce qu'on a vécu était vraiment différent. Et sa guérison était plus rapide que la mienne parce qu'elle a fait une rencontre. Il y a cet homme chrétien qu'elle a rencontré et il l'a pris sous son aile comme si c'était sa fille. Et laissez-moi vous dire, cela a accompli des merveilles pour elle. Et comme je vous l'ai dit, elle a guéri bien plus rapidement que moi, parce que moi, je n'ai pas eu cela. Mais dans le scénario que tu as donné, elle est où la mère? Elle est comment? Oh, tu sais, on peut amener ce scénario super loin, mais on en a beaucoup d'autres à examiner, donc on va essayer d'avancer. On ne va pas regarder à la mer maintenant, parce que je sais que ça va nous amener dans une autre direction. On va avancer. La mère a également besoin d'aide, mais on va rester sur la fille. Revenons à mon frère, je suis tellement d'accord avec ce qu'il a dit. Et encore une fois, ça peut marcher là où une personne du sexe opposé, ça peut ne pas marcher, mais ça dépend. Quelqu'un qui est plus âgé, ça peut aider à réparer la vision qu'ils ont. Et je sais que pour ma sœur, c'est quelque chose qui l'a beaucoup aidé avec sa vision de Dieu, en voyant cet homme pieux la prendre sous son aile et la traiter comme si elle était sa fille. Et c'est quelque chose qui a eu un grand effet sur elle. Les femmes âgées et les hommes âgés d'Israël, Dieu a une œuvre pour vous à accomplir. Et le mentorat, et souvenez-vous de ce que Gabriel disait ce matin, le mentorat, c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans nos églises. On ne fait pas cela. Mais c'est quelque chose, littéralement, qui peut guérir les blessures de beaucoup de générations lorsqu'on le fait correctement. Oui, mon frère, je rebondis sur cette idée du mentorat et je regarde dans nos églises et je me pose la question, pourquoi est-ce que nos églises meurent? Et c'est tout à fait la même raison, l'égoïsme des anciens, de faire du mentorat pour les plus jeunes. Et on a ce qu'on appelle le gap générationnel. On peut combler le gap si on touche les plus jeunes et les mentorons. Et on ne va pas avoir cette répétition et ces gens qui quittent l'église pour aller explorer. Les plus âgés de différentes cultures ont tellement à apporter à l'église. Vous avez des gens qui viennent d'autres pays, qui ont une différente façon de voir les problèmes et peuvent vous aider. Et c'est ce qui rend l'église forte.
Et voilà pourquoi nos églises échouent. Et lorsqu'on regarde à l'église, on voit qu'elle ressemble à des cimetières. Les plus jeunes ont 54 ans. Comme tu le dis, les mentors, il nous faut revenir au point où on reconnaît que c'est notre responsabilité de préparer la jeune génération d'Israël pour prendre le flambeau. Trop d'entre nous retiennent leur poste, refusant de partir à la retraite, mais refusant également de mentorer des jeunes pour qu'ils puissent prendre leur place. Parce qu'ils sentent que oh, je suis ceci, cela, et mon nom, et j'ai cette réputation, et je vais prêcher, je vais faire l'œuvre à jamais. Non, tu es censé mentorer les autres. Élie a fait ça avec Élisée. Pourquoi ne pouvons-nous pas comprendre? On a une main ici, et j'aimerais faire un commentaire rapide sur ce que dit mon frère. Je suis ô combien d'accord. Une chose que je vais dire à mes anciens dans l'Église, c'est que il nous faut faire attention, parce que parfois, nos interactions avec les jeunes de notre Église, on interagit avec eux de la même façon qu'un parent le fait à son enfant, et ça peut repousser les jeunes. Donc, si le seul moment où j'interagis avec les jeunes, c'est lorsque je les reprends, pourquoi voudraient-ils m'écouter? Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas les conseiller, leur dire de faire attention et les reprendre? Est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas faire ça? Non, bien sûr que non. Mais ô combien plus l'enfant va le recevoir s'il sait qu'il y a quelqu'un, c'est un ancien qui les appelle durant la semaine disant « Hé, comment tu vas? Comment ça va à l'école? Tu sais quoi? Moi, je suis bon en maths. Viens, je vais t'aider en maths. » Est-ce que vous pensez qu'ils vont recevoir vos réprimandes si ça vient de quelqu'un qui a une relation avec eux hors de l'Église? Est-ce que ça fait sens? Donc je suis pleinement d'accord avec toi et je pense que ces deux-là, c'est quelque chose qui doivent aller main dans la main. Donc ici, et attendez, laissez-moi dire ça rapidement. On va essayer d'avancer au cas clinique suivant. Alors je veux essayer de finir, c'est qu'elle a du mal avec son assurance du salut. La crainte du jugement investigatif. J'aimerais conclure là-dessus. J'ai perdu la notion du temps. Combien de temps nous reste-t-il? 20 minutes? Ok. Super. Merci. Donc, on va finir avec ça. Parce qu'on n'a même pas... Monique a commencé à en parler le plus, mais on s'est un peu éloigné. J'aimerais voir, souvenez-vous, la piété est produite d'une connaissance personnelle de Dieu. On en a touché. Le mentorat, c'est quelque chose qui peut aider à changer sa vision. Laissez-moi vous dire, moi j'avais 20 ans, je cherchais un modèle. Et c'est quelque chose de quoi j'avais presque honte. Je me suis dit, attends, t'es un adulte maintenant. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi. Si tu manques de quelque chose, même si tu es adulte, tu peux quand même chercher un mentor. Donc, c'est pas parce que la personne est plus âgée que c'est quelque chose qu'elle n'aimerait pas, un mentor. Mon frère. Donc, le frère a donné un très bon exemple avec les toilettes. Et il y a plusieurs choses que j'aimerais essayer de partager. Et la première chose, c'est l'intérêt. Tu en as parlé. Un intérêt véritable pour les gens, les rencontrant là où ils sont. Dans l'illustration du frère, moi j'étais un jeune pasteur et j'étais dans cet endroit 1 an. Mais lorsque je suis retourné les visiter plus tard, ils m'ont dit « Ah, t'es pas ce pasteur qui a posé l'irrigation avec nous dans le champ? Ah, mais j'étais là juste une fois. » Et pourquoi il met l'emphase là-dessus? C'est parce que je faisais un travail personnel. J'étais proche d'eux. Le ministère, c'est pas que prêcher, faire des sermons ou des séries de prédications. Il y a cet art perdu de la visite, visiter les gens, répondre à leurs besoins. Ça, c'est la méthode de Christ. Donc, un intérêt, identifier les gens
accepter les gens. Et je pense que une personne qui se demande si Dieu les accepte, s'ils peuvent voir ça chez vous et peuvent voir que vous êtes prêt à les accepter, que vous vous souciez d'eux, que vous les appréciez tels qu'ils sont et que vous êtes prêt à les prendre là où ils sont et les élever. Et un exemple. Un exemple, c'est énorme. On a parlé de la tendance de nos enfants à faire les mêmes erreurs que nous et la valeur de soi. On ne peut pas tromper les enfants. Ils savent qui on est vraiment. Et donc, on peut tromper beaucoup de gens. Les gens à l'église, on peut les tromper. Ils nous voient une fois, deux fois comme ça. On peut sourire et mettre un masque. Et sur Facebook, on peut faire semblant, avoir un visage souriant. Et cacher toutes nos blessures, faire croire que tout est parfait. Mais nos enfants savent qui on est. Oui, oui, j'entends ce que tu dis. Je comprends. Parfois, c'est important d'être en mesure de référer les gens, mais le seul point de précaution que j'aimerais mettre, c'est que parfois, il faut faire attention qu'on ne fasse pas ce qu'on fait souvent dans l'église. On a un contact pour une étude biblique et on appelle le pasteur et on dit « Pasteur, j'ai cette personne qui est intéressée par la Bible, est-ce que tu peux étudier avec elle ?» Et qu'est-ce que le pasteur devrait dire? Mais pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Ce qu'on ne veut pas faire, c'est que on ne veut pas essayer de passer la personne à quelqu'un d'autre simplement parce qu'on n'est pas en mesure d'aider cette personne de la même façon qu'une autre personne le pourrait. Ça ne veut pas dire que notre amitié ne peut pas être un baume de guérison. Sortir et passer du temps avec cette personne peut être un baume de guérison. Être patient avec elle lorsqu'elle fait des erreurs. J'ai un ami, ma femme pourrait vous dire, je l'aime tellement, mais il est fou. Il a eu beaucoup de traumatismes dans son enfance. Et il m'a fait des choses qui ruineraient toute amitié. N'importe quelle amitié. Mais le Seigneur m'a donné un amour spécial pour ce frère. Un amour spécial pour ce frère. Et il m'a dit à tellement d'occasions, il m'a dit, mon frère, personne ne me traite comme tu le fais. Il m'a dit, tu es tellement patient avec moi, tu essayes toujours de trouver le meilleur en moi. À un point que, lorsqu'il était sur le point de se marier, il a dit à sa fiancée, appelle-le lui, il va tout te dire sur moi, mais il va te donner une vision équilibrée. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tout dit à sa fiancée, mais je lui ai dit non seulement le mauvais, mais je lui ai dit également le bon. Mais je suis d'accord. Utilisons les ressources que nous avons dans l'Église, mais ne les utilisons pas comme une excuse pour ne pas passer du temps avec la personne. La méthode de Christ, il s'est mélangé avec les gens comme quelqu'un qui désirait leur bien. Une autre illustration de ce que tu dis, c'est il nous faut faire attention que ce ne soit pas une excuse de transférer sur ce que nous, on est en mesure de faire. J'étais en première ou une deuxième année au collège et mon colocataire était suicidaire. Il parlait de suicide, il avait des plans pour se suicider. Je ne savais pas quoi faire. J'étais juste un enfant, je ne savais même pas. Je ne savais vraiment pas quoi faire. J'étais au collège, je ne savais pas quoi penser. Je lui parlais. Je passais du temps avec lui en tant qu'enfant. Et il ne l'a pas fait, il n'est pas passé à l'action. Et sa sœur est tellement reconnaissante parce que j'ai aidé son frère dans cette période-là. Aujourd'hui, il est marié, il travaille dans la marine et tout ça. Et ça a fait une différence pour lui, pour moi qui était vraiment un enfant. Mais je me suis soucié de lui, je l'écoutais et j'ai aidé à réaliser que la vie vaut le coup d'être vécue et qu'il a de la valeur. Amen, amen. Je vais avancer au cas suivant. On a très peu de temps pour ce cas-là. On ne peut pas passer beaucoup de temps, mais c'est pas grave. J'aime cet exercice parce qu'au final, on réalise qu'on ne fait pas ça. Certaines personnes,
Certaines personnes, vous savez, dans l'Église, c'est comme si on ne fait aucune tentative pour essayer de travailler avec eux, particulièrement celles qu'on regarde comme bizarres. Pas vrai? Parce qu'on a des membres qui sont parfois compliqués dans leur façon de parler ou d'agir, mais plutôt que de leur parler, on parle d'eux. Sans se rendre compte que cette personne est telle qu'elle est parce qu'elle fait face à une blessure profonde et parfois c'est tout ce qu'elle peut faire pour exprimer sa souffrance. Qu'importe, voyons ce qu'on peut faire en 9 minutes. Donc le parent distant émotionnellement montre peu ou pas d'affection, peu ou pas d'émotion, n'interagit peu ou pas avec ses enfants, ne s'intéresse pas aux activités de son enfant et il n'y a pas de relation parent-enfant saine. Cas numéro 2. La mère de Rocky en avait fini avec le fait d'avoir des enfants lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte de Rocky. Elle ne voulait plus avoir d'enfants et ça se voyait dans sa façon de traiter Rocky. Et c'est une histoire vraie. Dans son enfance, elle le prenait rarement. Il se souvient grandir, clairement conscient du fait qu'il n'était pas voulu. Et ça, c'est également un foyer chrétien. Et sa mère s'occupait de lui par obligation, pas par amour. Il se souvient rentrer à la maison par des succès qu'il avait à l'école et la réponse de sa mère c'était « Ok, c'est pas mal. C'est ce que tu es supposé faire. » Alors qu'il grandissait, il cherchait désespérément la validation qu'il était censé recevoir d'elle. Il s'est jeté dans sa carrière. Alors qu'il cherchait à exceller dans tout ce qu'il faisait, son cœur était vraiment touché lorsqu'il recevait des compliments sur ses performances. Plus tard, lorsqu'il en est arrivé à la foi, il s'est jeté dans un travail pour l'Église. Il ne ratait jamais une opportunité d'être à un événement d'évangélisation. C'était un prédicateur fidèle. Cependant, lorsqu'on parlait de connaître Jésus tel un ami, il se sentait très inconfortable. Assurément, la pensée de Dieu qui est notre ami était plus une parabole qu'une réalité. À côté de ça, avec toutes les choses bonnes qu'il faisait, comment ne pouvait-il pas être accepté de Dieu? C'est une vraie histoire. Donc, avec les 8 minutes qui nous restent, prenons quelques commentaires courts et directement au point. Mon frère, très court, et ma sœur. Je vais vous donner un spécimen vivant. Je suis né à New York. Très jeune, j'étais dans des orphelinats. J'étais sans domicile fixe à 13-14 ans. J'avais 2-3 moyens de subsistance honnêtes, la plupart d'entre eux ne l'étaient pas. J'ai été en prison et parfois ils se demandaient qu'est-ce qu'on va faire avec lui. C'est pas un mauvais enfant. Lorsque j'ai été en prison pour les adultes, les drogues récréationnelles, et vu que c'était jeune, je n'avais aucun contrôle dans ma vie jusqu'à mes 30 ans. Et je sais que je ne suis pas seul ici dans l'Église adventiste du 7e jour. Je ne le partage pas parce que je ne suis pas courageux. Souvent, lorsqu'une personne parle, les autres vont commencer à partager. Ah oui, je suis dans la même situation. J'étais un addict, j'étais un alcoolique. J'ai fait ce programme. Et certains d'entre nous agissent comme si on était des saints, alors que les pires personnes de la planète, lorsqu'ils étaient plus jeunes, sont dans cette église. Donc, lorsque j'ai eu mon diplôme, j'aimais Billy Graham parce que c'était un bon communicant. Un bon communicant. Et il ne gardait pas le sabbat. Et je lui écrivais souvent. Un jour, il m'a envoyé une boîte de livres. Je les ai tous lus. J'ai lu tous les livres et j'en suis arrivé à l'église adventiste, conduit par le Saint-Esprit. Mais j'y suis arrivé à travers des ressources non adventistes. Parce qu'à chaque fois, j'allais au fond des choses. Et je sais que je ne suis pas parfait. Mais pour moi, la définition biblique de parfait, c'est obéissant. Ça prendra du temps que toutes les parties de notre caractère soient débarrassées de toutes les aspérités. Regardez simplement aux gens que Dieu a choisis. Prophètes, apôtres, c'était parmi les pires. Donc, pour moi, ce que je comprends, c'est être parfait, c'est être obéissant. Et je ne partage pas mon histoire parce que je ne veux pas que les gens se sentent désolés pour moi. Voilà pourquoi souvent je ne partage pas. Je ne veux pas de la pitié ou de la sympathie de quiconque.
cela m'a rendu qui je suis aujourd'hui. Dieu m'a amené là où il voulait. Parce que petit à petit, il m'amenait quelque part et c'est comme ça qu'il travaille. Mais c'est ça ma vie. Et je sais que c'était la vie également de beaucoup de personnes ici. Je n'ai pas été éduqué avec une mère bonne. Et écoute ça, mon père s'est remarié parce que sa première femme, ma mère, avait des problèmes sérieux. À l'âge de 13 ans, ils ont dit au système, on ne veut pas de lui. On n'a pas de place pour lui chez nous. Ça va prendre du temps à guérir. Ça sera difficile. Mais on apprend à vivre avec. Et c'était il y a longtemps. Et je peux décrire ce que j'ai vécu, tous les détails et comment j'ai été blessé. Mais on apprend à vivre avec la douleur. Et c'est ce que j'essaye de partager. Et ça a été le cas pour moi. Donc, j'ai été dans les pires institutions dans lesquelles vous pouvez être. Et Dieu m'a aidé à traverser tout ça. J'ai des expériences que je peux utiliser pour aller de l'avant. Parce que Satan a essayé de tout faire pour m'avoir. Parce que lorsqu'on sait le temps de trouble, ces gens qui vont développer un caractère comme celui de Christ, elle dit qu'ils vont tous fuir. Parce que le caractère, si on regarde les chrétiens du 1er siècle, leur caractère a été bâti par la persécution. Si on regarde à Jésus au Moyen Âge, ça c'est le caractère comme Christ. C'est ce que Christ veut qu'on manifeste, celui d'endurance. C'est ce que nous dit la Bible. Lorsqu'il trouve un peuple qui préfère mourir et passer par la douleur et les difficultés que Satan va les faire expérimenter, Satan croit qu'il peut, s'il nous arrête, il pourra continuer à vivre. Et lorsque les choses vont arriver, beaucoup d'adventistes vont fuir parce qu'ils pensent que le caractère qu'ils ont développé maintenant en temps de paix va les équiper pour ce qui va arriver, les temps difficiles. Et c'est une grande erreur. Parce que il est dit, l'or est éprouvé par le feu. Le feu, c'est l'affliction, la persécution. C'est ce qu'il nous dit. Priez pour les Laodicéens. Donc Satan veut faire des marshmallows de nous. Mais j'ai une histoire. Qu'est-ce qu'il va me faire? Me tuer? Il ne peut plus rien me faire. Donc, je peux utiliser ça. Et c'est comme ça que je regarde à mon histoire. Ce qui ne va pas te tuer va te rendre plus fort. Amen. Merci, frère. Merci de partager cela avec nous. Monique, le micro arrive vers toi et je vais faire ce commentaire très court. Une des choses qu'on peut faire, comme la rencontre sociale qu'on va avoir ce soir, j'espère que vous serez là, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Parfois, on invite des gens, même si ce n'est pas des sermons, mais d'écouter les témoignages d'autres personnes, de voir ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Ça peut aider les gens à les diriger dans la bonne direction. Merci mon frère d'avoir partagé ça avec nous. Après ce témoignage, je pense que mon commentaire, ce n'est rien du tout. Je ne veux pas être insensible à ce que notre frère a partagé. Je regarde à ce cas que tu as présenté et j'ai un commentaire. Après avoir cherché à être l'ami de cette personne, je veux m'assurer qu'elle n'est pas trop occupée à faire de l'évangélisation, à ce qu'elle ait un temps personnel pour développer sa relation avec Jésus. Donc la première chose que je pourrais dire, c'est assainissez votre agenda et assurez-vous que vous avez un temps personnellement avec Jésus-Christ. L'une des choses, après avoir regardé à ce scénario et ce qu'a dit ce frère, je me souviens, je reviens en arrière. Jésus a dit dans sa parole, « À moins que vous ne deveniez comme des petits-enfants, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. » Maintenant, à moins que vous compreniez la pensée profonde de cela, un petit enfant pardonne facilement. Il est très ouvert et même les plus durs, vous les tapez, ils vont être durs pendant un moment. Ensuite, ils vont revenir, vous prendre dans les bras et vous pardonner.
Souvent, pourquoi on ne guérit pas de beaucoup de ces blessures, c'est que générationnellement, on ne peut pas les lâcher. Et je me souviens, lorsque j'ai été aux îles Vierges pour travailler, j'ai redécouvert mes racines caribéennes. Et je me suis senti tellement innocent, libre dans la façon dont j'ai grandi. Mais lorsque j'ai commencé à entendre les histoires et la quantité d'abus sexuels que les petites filles ont vécu, ça m'a choqué. Je n'ai jamais réalisé que cela existait dans les Caraïbes. Et de la même façon, les personnes que nous rencontrons et avec lesquelles nous sommes assis côte à côte, comme cette personne, les personnes que nous côtoyons, à qui nous parlons, parfois cette blessure est toujours là. Et à moins que on les approche en s'asseyant, s'ils sont sur le sol, on se met au sol avec eux. En d'autres termes, on se met à leur niveau émotionnel. Mais on ne reste pas là. Parce que l'église est un hôpital, pas une morgue. Donc, on cherche toujours à aller de l'avant. On ne vient pas ici pour rester malade de la lèpre. On est lavé. Le prêtre examine et il déclare qu'on est pur. Le prêtre, c'est Christ. Amen. Parfois, on se dit, l'étude biblique que le frère Christ a partagée avec nous, parfois les choses sont si bonnes, mais il faut arriver à la fin. C'est mon dernier commentaire que je vais faire avant de prier. Je pense que pour ce cas-là et le cas précédent, si je pouvais simplement faire une chose et une chose uniquement, bien que je ne voudrais pas faire seulement une chose, mais si j'avais à faire face à un groupe de personnes comme ça, comment j'aimerais acheter une copie de Jésus-Christ pour chacune de ces personnes et commencer un groupe de lecture ensemble. Parce que non seulement ils devraient le lire dans leur temps personnellement, mais lorsqu'on s'assemblerait, on devrait partager les leçons qu'ils ont apprises cette semaine. Et je vais vous dire que bien que ma guérison ne soit pas encore complète, je vais dire qu'une chose qui a amené tellement de guérison à ma vie personnelle, c'est lorsque j'ai vraiment commencé à voir le caractère de Dieu moi-même. Et j'ai vu que il était un père, qu'il était au-delà meilleur que ce que j'ai pu imaginer. Cela m'a apporté de la guérison, mais me guérit encore aujourd'hui. Donc si je pouvais faire cela avec eux, je le ferais. Parce que le Saint-Esprit va les pousser, alors qu'ils lisent ce livre, l'appliquer à leur situation personnelle. Je pense qu'on aurait pu dire bien plus de choses. On a dépassé, mais je vais m'arrêter. Désolé, j'aimerais ajouter, je crois vraiment fermement que lorsque ses parents lui ont dit « on ne veut pas de lui », je crois que Jésus dit « je le prends ». Amen. Amen. On va vraiment finir en priant là-dessus.